Le Tour d'Europe. Et on commence évidemment par la victoire du Portugal hier face à la République tchèque. La star, c'était pas Ronaldo. Non. Et non, c'était pas Ronaldo, effectivement. Il s'appelle Conceição. On a encore un petit souci de micro, visiblement. Allez-y, c'est pas grave. On le tente quand même? Allez. Oui. Mais tout ça pour dire que la Seleção a eu très chaud, mené 1-0 contre le cours du jeu. Les Portugais qui ont égalisé avant de marquer le but de la victoire à la 92e minute. Et donc, c'est Francisco Conceição, 21 ans, le fils de Sergio Conceição. Et il a fait la une de toute la presse portugaise ce matin, bien cette évidemment. photo, elle est exceptionnelle. Exactement, les quotidiens sportifs notamment comme O Jogo et Record qui sont les équivalents, on va dire, du journal L'Équipe au Portugal, mais aussi la presse généraliste comme le Diario des Noticias avec une très belle photo de Conceição. Vous allez le voir dans les bras de Cristiano Ronaldo. Ça ressemblerait presque à un passage de témoin. Et puis on en a mis une dernière avec le journal des Noticias qui parle de chicotada finale qu'on pourrait traduire par un dernier coup de fouet. Le dernier coup de fouet. Alors cette histoire, j'adore cette histoire. Francisco Conceição, qui est le fils de Sergio Conceição, l'ancien entraîneur de Porto, l'ancien entraîneur de Nantes, ancien international. Conceição est ex-futur entraîneur de l'OM. Ex-entraîneur de l'OM. Voilà. Pas trop. Il l'a été pendant 48 heures, théoriquement. Mais Conceição, c'était combien de sélections? 56 sélections et 12 buts avec le Portugal. On se souvient de l'Euro 2000. Quand l'équipe de France les avait baladés. Il avait marqué. Et il avait marqué, effectivement. Il avait marqué. Non, Francisco Conceição, quand même, premier but à la 92e minute sur un championnat d'Europe, ça joie, c'est des choses qui nous transpercent. Enfin, moi, ça m'a transpercé hier soir. Bah, ça fait partie justement, ce qu'on disait, de cet Euro qui pour l'instant nous emballe parce qu'on a des très beaux buts et puis on a des moments forts comme ça, des belles histoires, exactement. Et celle-là, on a fait partie, surtout que le Portugal n'était pas super bien non plus embarqué. Il y a eu. Il mérite de gagner. Non, mais il mérite 100 fois de gagner, mais si tu ne gagnes pas, c'est pas la même histoire. Exactement. Mais il mérite de gagner entre les hors-jeux, de pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'à 0-1, ça semblait un peu plus compliqué. Mais c'est bien, parce que ce garçon a démarré en sélection au mois de mars. Et il marque déjà de son empreinte cet Euro. Et il a le sens du but, il est très prometteur. Hein. Franchement, c'est un gamin dont on va reparler. Hein. Après, je me faisais juste la réflexion qu'il faut faire attention quand même sur la succession de Cristiano Ronaldo parce qu'on a eu Ramos. Quelle pression! Je dirais pas juste là. Parce que je veux dire, on s'est emballé sur Gonzalo Ramos à la Coupe du Monde et on a vu derrière que c'était quand même extrêmement compliqué et que Cristiano Ronaldo a évoqué la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde pour la suite de sa carrière. Jamais, il faudra le mettre à la retraite avant. De lui-même, il arrivera jamais. 6e euro quand même. 6e euro, donc officiel depuis hier. C'est exceptionnel. Alors, 6e euro et Cristiano Ronaldo qui a toujours cette âme de footeux. Il ne peut pas s'empêcher de chambrer. Le chambreur Cristiano Ronaldo. Cette photo après le but de la victoire donc pour le Portugal. Et on va voir Cristiano Ronaldo qui chambre le gardien tchèque. Alors ça vous inspire quoi? C'est moche ou ça fait partie? Non, allez, j'ai envie de dire, enfin, on a réussi à te battre et que tu nous as fait souffrir pendant je sais pas combien de temps. J'ai envie de le prendre comme ça plutôt que parce que j'ai quand même pas l'impression que c'est aussi négatif que ça, même si la photo est un peu révélatrice par rapport au fait de chambrer. Mais j'ai envie de me dire, allez, enfin, on a réussi à te battre et on va gagner ce match, mais c'était compliqué. Donc Eric, il est dans le clan Ronaldo et pas Messi, on a compris. David, tour de table. Il y a pu avoir aussi des éléments dans le match qu'on n'a pas, où ils ont pu se chauffer, se parler. Dans ces cas-là, c'est de bonne guerre. Et de toute façon, pour moi, la chambre, ça fait partie du foot. Donc, un point encore pour Ronaldo. Eric. C'est moche. En même temps, on n'est pas surpris. On n'est pas du même côté, en fait. C'est très moche. Non, c'est très moche. Il est carré. C'est très moche. Il a tout repoussé. Toutes les tentatives de Ronaldo, il les a repoussées. Et si Ronaldo avait marqué, là, j'aurais trouvé que ce chambrage aurait été justifié. En l'occurrence, c'est pas Ronaldo qui a marqué. Donc, mais il n'a pas besoin de ça, le pauvre gardien. Déjà, ce premier but, il est fautif. Le deuxième, bon, c'est pas non plus. Tu vas un football assez teasé, on se parle. Sale soirée pour le gardien. Et non, mais c'est du CR7 franchement, pour les fans de foot, les joueurs de foot, même de sport en général, qui nous regardent, quand il y a un moment d'émotion aussi fort, c'est un peu le footballeur là qui revient, même l'enfant même qui revient. Parce qu'on a vu l'hymne hier pendant l'hymne portugais. Honnêtement, Ronaldo, ça me donne des frissons rien que de revoir cette séquence dans la tête parce qu'on avait l'impression qu'il
qu'il était comme un gamin de retour en sélection, qu'il était habité encore. Si je peux expliquer un petit peu ce qui peut se passer à un moment quand tu marques un but ou quand tu vas une victoire qui s'annonce derrière dans la foulée, tu as un moment où il y a une déconnexion mentale et qui fait que tu as une euphorie tellement forte que c'est là où on voit les célébrations qui font que les joueurs font n'importe quoi. Tu as vraiment une explosion un peu particulière qui fait que tu déconnectes complètement et peut-être que ça fait partie de ce moment-là où il y a eu tellement d'adrénaline qu'il s'est dit ah, bah, tiens tu vois on a réussi à te... Je pense que c'est dans ce sens-là que je prenais l'expression de Ronaldo. Peut-être c'est pas Votre plus grande déconnexion, Eric, c'est quoi? Sur le but quand j'ai marqué contre Göteborg où ça maintient un petit peu le suspense derrière en Ligue des Champions. C'était mon seul but en Ligue des Champions, mais à la dernière minute, on gagne 1-0 à Göteborg, -8. On jouait sur un terrain gelé où c'était comme un parking. Je peux te dire que les souvenirs et l'émotion étaient fortes. Il y avait qui dans l'équipe à ce moment-là? Il y avait Rai, il y avait Le Guen, Roche, il y avait encore du lourd. Toute la génération de Niso. C'était intéressant. Ouais, bah, quand on marque un but dans cette génération, oui. Franchement, on peut déconnecter. Ah bah oui. Quand on est titulaire, et on était à 10. Et on était à 10. Bah, si vous voulez déconnecter là, vous pouvez sans aucun problème, Eric. Ce sera admis. Le Portugal qui s'est imposé donc hier. Alors, le plus beau match de l'Euro, on est tous d'accord que c'était la Turquie hier. C'était un très beau match, en tout cas, le succès 3-1 des Turcs face à la Géorgie. En plus, ils ont mis la manière, les Turcs, avec des buts magnifiques de Mert Muldur et d'Arda Güler. Et les supporters turcs aussi s'étaient déplacés en nombre à Dortmund. Alors malheureusement, il y a eu des bagarres dans le stade, mais avant ça, on avait assisté à des superbes scènes dans le centre-ville de Dortmund. Regardez. Ça, c'est magnifique. Ça fait partie. Le succès d'un Euro, il faut des nations comme ça qui aiment le foot et qui créent cette ambiance-là. Il y avait des chiffres qui parlaient de 50 000 supporters turcs dans le centre-ville de Dortmund. C'est colossal. Les Français, par exemple, étaient 10 000 à Düsseldorf lundi soir. Et c'est vrai que ça donne la coloration, l'ambiance pour avoir vécu, que ce soit sur des Coupes du Monde et des Euros. C'est juste exceptionnel ces moments-là. Tant que ça se passe bien, évidemment. Mais pour le coup, c'est le cas jusqu'à présent. Et ça donne vraiment des moments super forts en dehors du stade également, quoi. C'est ça, ça rajoute à la fête. On a vu quand on voit les supporters hollandais danser comme ça, qui se déplacent comme ça et qui dansent ensemble, c'est des images incroyables et ça va rester des souvenirs incroyables par rapport à cet Euro. Mais les Turcs, ils évoluent quasiment à domicile en fait. Plus, ouais. En plus, ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez une anecdote d'ancien, si vous permettez, Messaoud. Oui. Monaco, fin des années 80, voilà. Coupe d'Europe. On est parti sur Monaco. Galatasaray. Monaco-Galatasaray, Monaco perd le match aller à Louis II. Le match retour n'a pas lieu en Turquie, il a lieu à Cologne. Parce que je ne sais plus pour quelle raison. Mais ça revenait, il y avait 30 000 supporters turcs. Et Monaco n'a pu faire qu'un partout. Mais Georges Weah a eu la balle de qualification. C'était un mauvais souvenir. Si vous ne l'avez pas compris, c'est un bon souvenir. Monégasque depuis qu'il est né, Eric Huet, évidemment. Bon, on va demander à Alexis Menus, tiens, puisque notre correspondant en Allemagne est avec nous. L'Allemagne qui dispute son deuxième match ce soir face à la Hongrie. On est à Stuttgart. Un petit mot sur la Turquie, Alexis, avant de parler de l'Allemagne. Ah bah tiens. Alors maintenant, voilà, si vous nous rejoignez seulement maintenant pour un dispositif Coupe du Monde ou Euro, on attend toujours l'arrière-plan d'Alexis Menus. Alexis, toujours un bonheur de vous retrouver. Ça mérite une petite explication d'abord, évidemment. Ça, c'est la tenue qui appartient au légendaire Gugus, qui vous salue. La mascotte, Gugus. Alors, concernant la Turquie, oui, c'est vrai, comme le disait Eric, il joue vraiment à domicile ici. On l'a vu hier, donc là, mais en dehors, même à Munich, ils ont fait un principal pour laisser les Turcs fêter cette victoire. Donc, c'est un peu, on va dire, comparable à France-Algérie, par exemple, ou France-Maroc. Lorsqu'une équipe justement marocaine ou algérienne gagne la CAN ou va très loin en Coupe du Monde, comme c'était le cas la dernière fois au Qatar pour le Maroc, il y a des fêtes. Dans toutes les villes de France, et c'est pareil en Allemagne avec la Turquie.